La Tunisie modernise son réseau ferroviaire urbain pour désengorger les transports à Tunis et ses banlieues. Le projet inclut l'achat de 48 nouvelles rames et s'appuie sur le réseau ferroviaire rapide qui couvre environ 40 km et 32 stations autour de la capitale. L'inflation annuelle en Zambie a reculé de 6,8% en avril 2026, principalement grâce à la baisse des prix alimentaires. Un financement de 225 millions de dollars a été accordé à la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale pour renforcer les services de santé. La Tunisie accélère la modernisation de son réseau ferroviaire urbain pour désengorger les déplacements dans la capitale et ses banlieues. Le 3 mai 2026, les autorités ont annoncé un programme incluant l'acquisition de 48 nouvelles rames pour la Société nationale des chemins de fer afin d'augmenter la fréquence des trains. Ce projet s'appuie sur le réseau ferroviaire rapide lancé en 2010 qui couvre environ 40 km et 32 stations autour de Tunis. Il faut quand même réussir à réduire le coût d'exploitation de la Transcu. En renouvelant le matériel vétuste, l'État vise une baisse drastique des frais de maintenance et une optimisation de la productivité des travailleurs du Grand Tunis. Ces dernières années, le réseau a connu des avancées notables. En 2024, la ligne E a transporté près de 25 millions de voyageurs. À terme, le système pourrait accueillir jusqu'à 600 000 passagers par jour, avec des trains d'une capacité de 2400 personnes pour mieux répondre à la forte demande dans les zones périurbaines. Le rail est le canal vital des exploitations de phosphate qui génère quand même 4% du produit intérieur brut. Et chaque défaillance technique du rail est un manque à gagner direct pour la balance commerciale tunisienne. Le programme ferroviaire tunisien représente un investissement d'environ 2 milliards d'euros avec un objectif de près de 10,5 milliards d'ici 2040 pour moderniser le système de transport. Il vise à réduire la dépendance à la route où les bus assurent 65% des déplacements collectifs contre seulement 6% pour le train. L'inflation annuelle en Zambie a reculé à 6,8% en avril contre 7,1% en mars 2026, principalement grâce à la baisse des prix alimentaires, selon les données de l'Agence nationale des statistiques. L'inflation alimentaire a diminué de 7,3%, portée par le ralentissement des hausses sur les céréales, huiles, légumes et œufs. En revanche, l'inflation hors alimentaire a légèrement augmenté à 6,0% en raison de la hausse des prix des médicaments, des billets d'avion et de l'hébergement. La Banque mondiale a approuvé un financement de 225 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire pour renforcer les services de santé, de nutrition et de développement de la petite enfance. Ce programme devrait bénéficier à plusieurs millions de personnes, en particulier les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans et les ménages vulnérables. Le projet générerait ainsi près de 385 000 emplois, dont environ 17 000 emplois directs grâce à la formation et au déploiement de professionnels de santé. Le crédit mobile connaît une forte croissance en zone CEMAC avec près de 897 000 microcrédits accordés en 2024 pour un montant total de 14,45 milliards de francs CFA, soit un ticket moyen d'environ 16 000 francs CFA. Destiné surtout aux populations peu bancarisées, ces prêts s'appuient sur l'essor du mobile money et la collaboration entre banques, fintech et établissements de paiement. Plus largement, cette dynamique est portée par la croissance du mobile money dans la région avec plus de 51 millions de comptes et une forte hausse de transactions en 2024 selon la Banque des États de l'Afrique centrale.